Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile présenté par Adrien l'assassin critique. Et aujourd'hui je suis en équipe réduite on va dire. Donc dans notre équipe du jour on a Anissa, celle qui ferait pâlir Monica Bellucci. Bonjour Anissa. Salut à tous. Et puis après la deuxième personne qui est parmi nous aujourd'hui, c'est Jasmine, la grande analyste des affiches de films. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et voilà, et aujourd'hui on va parler du film de Tim Burton, le tout nouveau film de Tim Burton qui s'appelle Beetlejuice. Et les deux autres camarades, Laurine et Dimitri, ne sont malheureusement pas présents aujourd'hui puisqu'ils ont prononcé 3 fois le mot Beetlejuice et malheureusement ça s'est assez mal terminé. Donc on verra la prochaine fois s'ils seront parmi nous. C'est à voir, on verra bien. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, on va parler de Beetlejuice de Tim Burton. Donc, avant que je résume le film, etc., que je raconte l'histoire de ce nouveau film, sorti 36 ans après le premier opus, on va voir un petit peu notre avis par rapport à cette saga qui a commencé il y a un bon bout de temps maintenant, et voir un petit peu quel est notre rapport par rapport au premier film. Je propose d'abord à Anissa, toi, quel est ton rapport avec le premier film Beetlejuice qui est sorti en 1987, je pense. Donc, quel est ton rapport avec ce film-là ? Moi, déjà, je l'ai vu assez tôt. Genre, vraiment, j'étais assez jeune quand j'ai vu ce film-là. Et j'ai toujours adoré ce film. Michael Keaton, surtout, donc Beetlejuice. Et en fait, grâce à ça, j'ai commencé à connaître Winona Ryder. Parce que moi, c'est là que je l'ai connue, après, avec Edouard Romain d'Argent. Et du coup, c'est vrai que grâce à ce film-là, du coup, j'ai un peu devenu fan d'elle. Donc, j'ai un bon rapport avec ce film-là, je pense. Et est-ce que tu es une grande fan de Tim Burton ou c'est quelqu'un que tu apprécies mais sans plus ? Pas du tout. De base, vraiment, je me fiche de Tim Burton. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je regarde de temps en temps, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Et puis toi, Jasmine, quel est ton rapport avec Beetlejuice, avec le premier Beetlejuice que tu viens de découvrir, je pense. Donc, dis-nous tout. C'est ça, donc j'ai vu le premier Beetlejuice ce matin. Donc je l'ai vu après avoir vu Beetlejuice, ce qui est assez drôle parce que j'ai pu vraiment avoir un comparatif assez cool, mais je l'ai beaucoup apprécié. J'ai passé quand même une bonne matinée ce matin à regarder ce film, et c'est très plaisant de revoir comment c'était tourné avant pour les effets spéciaux, quel processus ils utilisaient pour amener un peu ce côté surnaturel dans les films, qui au final, franchement, je trouve que ça a plutôt bien vieilli, dans le sens où on le sait, on est au courant que les techniques, c'est des maquettes, c'est des vrais masques, etc. Mais ça a son charme, surtout dans le film de Beetlejuice. Voilà. Moi, je suis bien d'accord avec toi aussi. Moi, je l'ai découvert assez récemment aussi, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup Burton, mais celui-là, je ne l'avais pas encore vu, donc je l'ai découvert au mois d'août 2024. Ça a été une bonne surprise, en vrai. Je trouve que le film est très drôle, dynamique, peut-être un peu brouillon au niveau de son scénario. Le premier film, ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont cultes. Par exemple, tu as une scène de dîner où ils se retrouvent tous un peu possédés et qui chantent tous Day-O, un truc du genre. Et donc, c'est assez rigolo. Donc voilà, et puis après, le casting était exceptionnel. Michael Keaton, génial. La musique aussi, c'est magnifique. Enfin, c'est Danny Elfman aussi, donc c'est un grand monsieur. Je te fais peut-être pas mon préféré de Burton parce que Edouard Romain d'Argent le surpasse en tout point selon moi, mais puis de toute façon, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, je trouve que c'est un chouette Burton, Beetlejuice. Et le fait de proposer ici une suite bien plus tard, c'est assez surprenant, mais on va revenir là-dessus. Je propose qu'on arrive directement sur le film du jour, Beetlejuice, avec le fameux retour de Tim Burton après un long moment qu'on l'avait plus vu depuis Dumbo, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il avait fait chez Disney. Et donc, cet opus-ci, Beetlejuice, sort 36 ans après le premier opus. On retrouve presque tout le casting original du premier film, avec Michael Keaton qui joue Beetlejuice, Winona Ryder que tu as cité aussi, Anissa qui joue Lydia Dietz. Il y a Catherine O'Hara qui revient également, qui joue Delia Dietz. Et puis après, il y a des nouveaux dans ce film-là. Donc, il y a notamment Jenna Ortega, qu'on avait vu notamment dans Mercredi, réalisé en partie par Tim Burton aussi, sur Netflix. Et qui joue ici Astrid Dietz, soit la fille de Lydia Dietz. Il y a aussi Willem Dafoe, tout ça. Il y a Justin Theroux aussi, qui joue le mari de Lydia. Et puis après, pour terminer, on a aussi Monica Bellucci, qui est la femme de Beetlejuice. Voilà. Et donc, dans cet opus, alors, nous suivons donc de nouveau la famille Dietz, avec Lydia qui est devenue une présentatrice d'un show sur le paranormal.
mais elle vient d'apprendre que le mari de Delia Dietz est décédé dans un accident d'avion, et donc il décide de réaliser l'enterrement à Winter River, qui était le village dans lequel se passait l'action du premier film notamment. Mais ce retour dans ce village va provoquer de nombreux changements et surtout le retour possible de Beetlejuice notamment. Mais donc, je vais d'abord demander à Jasmine un petit peu, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Beetlejuice, par rapport peut-être au premier film. Qu'est-ce que tu trouves bien, moins bien, dis-nous tout. J'ai beaucoup apprécié le deuxième film, donc Beetlejuice, par son scénario qui va mais dans tous les sens. Pour moi, contrairement à toi, Adrien, il va encore plus dans tous les sens et il a encore plus d'incohérence que le premier, que je trouvais assez fluide, même si, dans le scénario, dans son écriture, là, vraiment, Tim Burton, il était vraiment dans le sens où, ok, je veux faire du comique, surtout de l'étonnement, mais c'est impossible à prévoir. Il y a des scènes, je me dis, mais what the fuck, surtout que j'avais pas vu le premier avant. Donc, la scène où ils ont commencé à chanter aussi dans Beetlejuice, mais il se passe quoi? Et, il y a vraiment cet univers-là de l'étonnement et du fait de pas pouvoir prédire ce qui va se passer, même un peu, qui est vraiment cool. Enfin, sachant que, bien évidemment, je n'ai pas vu le premier, donc je ne connaissais pas forcément l'univers de Beetlejuice avant. J'ai lu un rapide résumé qu'on m'a fait, mais à part ça, pour savoir le contexte de la famille Dietz, mais sinon, à part ça, ça a vraiment beaucoup marché sur moi. Ce scénario qui allait dans tous les sens, avec des intrigues qui étaient lancées et qui ne finissaient pas. Ok, bah c'est comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié pour ça et pour ce côté vraiment un peu dérangeant. On n'a pas de suite à ce qui est lancé. D'accord, merci Jasmine. Je réagirai peut-être à ce point des intrigues qui ne finissent pas. Je vais peut-être réagir après. Je vais d'abord donner la parole à Anissa pour qu'elle donne son avis global sur le film Beetlejuice. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Anissa? Du coup, moi, j'avais vraiment beaucoup d'attentes parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai vraiment apprécié le 1. Et honnêtement, déjà, j'attendais pas spécialement qu'on fasse un 2. Déjà, niveau sortie, je vais commencer par là, je comprends pas pourquoi on le fait sortir en septembre alors que littéralement Halloween, c'est le mois d'après. Je trouve ça vachement, vachement dommage, quoi. Surtout, je sais pas, Beetlejuice, genre, c'est vraiment c'est un film important pour le cinéma, pas de l'horreur non plus, mais un petit peu quand même, quoi. C'est de l'horreur enfantin, quoi, on va dire, mais c'est quand même un film important. Donc ça, j'ai trouvé ça super dommage. Niveau marketing, c'était pas très intelligent, quoi. Mais donc, j'ai été assez déçue. Là, je m'attendais à mieux, je pense, en fait. Déjà, Monica Bellucci, son perso, il a servi à rien. Oui. Bon, on va pas se mentir par rapport à l'histoire. Enfin, en fait, ça aurait pu être marrant, ça aurait pu apporter un truc un peu dangereux. C'est juste que c'était mal fait, ça servira pas à grand chose, c'était pas impressionnant. En fait, en connaissant Tim Burton, il l'a juste mis parce que c'est sa nouvelle femme, en fait. Parce qu'il met toutes ses femmes dans ses films. Donc, en fait, c'était juste, ma nouvelle femme, vu que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, je la mets dans mon film. Mais il fallait mieux l'exploiter, en fait, parce que Monica Bellucci, c'est quelqu'un, quoi, dans le cinéma. Bref, moi j'ai regardé Monica Bellucci parce qu'elle était jolie, j'étais en mode waouh, elle est trop belle dans le film, quoi, c'est tout. Après, les anciens personnages, ils étaient vraiment sympas. Surtout Winona Ryder, je trouve qu'elle a gardé un peu la même vibe que dans le 1, sauf que elle est vraiment beaucoup plus vieille, donc elle a plus de recul, je pense. Et le fait de attention spoiler, de la faire repartir dans le monde des morts, en fait, je trouve que ça a ramené l'âme du premier, en fait. Sinon, à part ça, son personnage, il a vieilli, quoi. Et Jenna Ortega, moi, vraiment, je m'en fiche, en fait, de base. Genre, c'est une actrice, elle est sympa, mais j'ai aucun engouement autour d'elle, donc j'étais en mode, ouais. Et au final, son perso, il sert un peu à rien, quoi, dans le sens où, elle tombe amoureuse d'un gamin mort, c'est à cause d'elle qu'on va dans les morts, quoi, c'est tout. Genre, je trouve qu'elle a rien apporté, la relation qu'elle est censée avoir, en mode, c'est une relation compliquée avec sa mère, ça m'a pas du tout touchée, parce que c'est trop exagéré, en fait. Ça fait vraiment gamine ingrate, alors que on voit que sa mère, elle essaye. Genre, je trouve, je sais pas, c'était vraiment pas mon délire. Par contre, j'ai adoré le fait qu'on remette pas Alec Baldwin, ça m'a fait vachement rigoler par rapport à l'histoire qu'il a en ce moment, Alec Baldwin et les guns et la prison, tout ça m'a fait vachement rire. Et le père Dietz, qui est pas mis dedans, qui a la tête coupée, Oui. parce qu'en fait, en 2012, il a été accusé de certaines choses pas très sympas avec des enfants. Ça, franchement, c'est 2 points qui m'ont fait vachement rigoler. C'est un truc un peu discret, c'était vachement rigolo. C'est vrai que Monica Bellucci, en fait, je trouve que son arrivée est plutôt stylée parce que elle était au début du film, en fait, on la voit arriver, elle est dans des caisses, en fait, son corps, enfin, chaque partie de son corps est dans une caisse et toutes les caisses tombent par terre et donc, en fait, tu la vois se recomposer au fur et à mesure. Et donc, son introduction est hyper cool. En plus, t'as genre les Bee Gees derrière. Ouais. Et
c'est trop rigolo en vrai. Je trouve que le début est super cool, vraiment. Et en plus, allez, j'ai oublié de le citer, mais De Vito, Danny DeVito. Danny DeVito qui vient faire un petit coucou aussi. Donc c'est rigolo, quoi. Et le début me faisait espérer du mieux, quoi. Mais après, moi, je vais être honnête, je vais être du même avis qu'Anissa, mais j'ai pas trop aimé, en fait. Je trouve que c'était très, très moyen. Parce qu'en fait, l'intrigue, elle est, en fait, comme l'a dit Jasmine, c'est vrai que ça va tellement dans tous les sens. Certes, dans le premier film, ça allait dans tous les sens, mais je sais pas, il y avait quand même des personnages sur lesquels tu pouvais t'attacher avec, je trouve, Winona Ryder qui était super intéressante parce que c'était un peu celle qui était différente, mais qui arrivait à trouver un peu, pas des parents de substitution, mais à trouver vraiment des gens qui arrivaient à la comprendre, donc, en ces fantômes-là. Donc, dans le premier film, elle se lie d'amitié avec des fantômes, donc tu vois. Tandis que là, ici, elle a un peu, je sais pas, Winona Ryder, je vais pas plus accrocher que ça. En plus, avec son compagnon, Justin Theroux, enfin, qui joue son mari, Rory. Oh, c'est d'une lourdeur, il y a un humour, mais c'est lourd. Ça, c'était vraiment la partie que j'ai moins aimée, pareil. Ce personnage, j'aurais aimé qu'il le vire du film, genre, casse-toi le plus vite possible, j'en pouvais plus de voir sa tête. Même l'humour, ce qu'ils ont mis autour de lui, c'était pas intéressant. Le film aurait été tellement plus fluide sans ce personnage et sans ce personnage, quoi. Moi, je pensais pas qu'ils allaient le garder si longtemps dans le film. Hein. Ouais. Moi, je pensais vraiment il est là les 10 jusqu'au premières bout, minutes, il dégageait. Hein. Ouais, non, c'est terrible, quoi. Donc déjà, t'as ce personnage-là qui, je trouve, est vraiment impossible. Voilà, Monica Bellucci, ils n'en font vraiment rien. C'est vraiment dommage parce que quand tu vois son intro, c'est triste. Par exemple, j'ai parlé de Willem Dafoe. Par exemple, son personnage est un peu rigolo, mais il sert à rien. En vrai, ça va, c'était drôle. Ça servait pas à grand chose, mais au moins c'était rigolo. Alors que le mari, tu vois, il sert un peu à rien, mais il est juste pas drôle. Et puis après, moi, surtout, ce qui me dérange, c'est ce scénario aussi misère, quoi. Oh là là, je te jure, pendant la première heure, il se passe rien et ça met un temps fou à démarrer. Ils arrivent dans ce village et t'as cet enterrement où, ouais, et puis après, t'as cette histoire d'amour un peu gnangnan, style mercredi, enfin, la série mercredi, mais oh là là, quoi. Je vois ce que tu veux dire sur ça, je le comprends. Mais après, faut pas oublier, genre, Tim Burton, il travaillait pour Disney, et il avait perdu son côté, genre, absurde et son côté, comique, son comique à lui, et je trouve ça plutôt bien que là, son scénario, il l'a totalement perdu, il allait dans tous les sens, c'était un bazar monstre. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de Tim Burton, un peu de son univers, plus que dans les Disney qu'il a produit. Donc, pour ça m'a fait un peu chaud au cœur pour Tim Burton, donc, c'est pour ça que, genre, ce côté-là, j'étais en mode, ok, je m'en fous. Enfin, quand je regardais des films, j'étais en mode, c'est bon, j'ai compris, il faut s'en foutre totalement du scénario. Il faut juste profiter des blagues et, genre, du visuel que le film nous a apporté. Il y avait quelques moments de visuel, j'étais un peu en mode, moyen. Mais à part ça, je suis contente qu'il ait repris, il y a vraiment un peu plus de charme de Tim Burton dans ce film-là, je trouve. Moi, ce qui m'a dérangé, surtout, t'as des fonds verts, mais qui sont vraiment pas beaux, quoi. Oh là là, ça baffe, c'est tout. Tandis que bon, t'as des décors naturels quand ils vont dans l'au-delà, tu vois, on dirait presque qu'ils sont à l'identique, les décors, et c'est ça qui est assez amusant, c'est que tu sens qu'il y a des références au premier film, qu'il y a un respect du premier film, de l'univers du premier film surtout, et on est content de retrouver cet univers-là, et surtout de retrouver Beetlejuice avec Michael Keaton, qui, c'est quand même faux de se dire 36 ans après, le mec, il a la même tête, il joue encore, c'est ça, il joue aussi bien, quoi. Waouh. Les vannes sont toujours aussi bien délivrées, toujours aussi drôles, nous on l'a vu en anglais. C'est génial, quoi. C'est hilarant. C'est lui qui apporte tout l'humour du film, quoi. Alors que dans le 1, t'avais un peu d'absurde de tous les personnages. Genre la mère, celle qui joue par Catherine O'Hara, elle est géniale, ce personnage-là, dans le 1. Là, tu la perds un peu dans le 2. Bon, après, en même temps, le film a pris 36 ans, et les personnages n'ont pas que 36 ans pareil, on est d'accord. Elle m'a fait un peu moins rire dans le 2, elle reste quand même assez présente. Mais en fait, vraiment, c'est Beetlejuice, le personnage de Beetlejuice qui a vraiment, lier les deux films, si je peux dire, genre vraiment, s'il était pas là, ça aurait été compliqué. Hein. Oui, c'est ça, vraiment. Et c'est vrai que Catherine O'Hara est un peu. Oui, c'est pour ça, en fait, à tous ces personnages du premier film, je trouve, globalement, sont un peu effacés, tu vois. Catherine O'Hara, justement, dans le premier film, était rigolote parce que c'était une artiste d'art un peu. Enfin, c'était totalement expérimental. Et justement, on se moquait un peu de son art, de tout ce qu'elle faisait. Et on se moquait un peu de la bourgeoisie, quoi. C'était vraiment rigolo. Tandis que là, ici, c'est beaucoup cet esprit-là de critique de la bourgeoisie, peut-être du fait que Burton soit devenu un peu, pas dire bourgeois non plus, pas à ce point-là, mais ça marche moins bien, quoi. Ça marche plus. Les vannes qu'il y a eu, elles étaient moyennes. Genre le seul moment qui m'a fait rire quand elle était là,
Bon, déjà, c'est quand elle dit tout le temps à Winona Ryder, t'es sûre tu veux te marier avec le mec. Ça, c'était quand même marrant. J'étais en mode, bon, c'est vrai, c'est drôle. Et le seul truc drôle, c'est quand elle meurt avec ses serpents, quoi. Oui. Et encore, genre, pour moi, c'est genre, ça m'a fait rire parce que j'étais en mode, ah ouais, elle s'est fait avoir, genre, nul. Mais le reste, c'est dommage parce que dans le 1, il est vraiment hilarant, genre. Et puis après, moi, j'aimerais aussi parler, j'en ai parlé un petit peu, mais dans l'introduction, il y a du disco. Autant dans le premier film, c'était plutôt influence musique des années 60, un peu Hawaï, etc. Tandis que là, ici, on est dans la période disco avec les Bee Gees, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt amusant aussi, toutes ces scènes-là où t'as un train qui Le mène Soul vers Train, l'autre, ouais. de là, et c'est très rigolo parce qu'ils dansent, ils dansent tous le disco, et je sais pas, je trouve ça amusant, en fait, hein. Moi, j'ai Oui, beaucoup oui. aimé la BO, hein. Je l'écoute souvent, là, rien que la chanson d'intro, c'est toute première musique du film. J'ai énormément aimé la musique. Et au début, quand j'ai vu les Bee Gees, je me suis dit, waouh, ça va être complexe et tout. Genre, je me dis, ouais, du Beetlejuice sur du disco, c'est un peu chaud, tu vois. Au final, ça marche totalement. Enfin, rien que la scène, comme tu as dit, avec Monica Bellucci, génial. Pourtant, en soi, la scène, elle a aucun rapport avec la chanson. Genre, la meuf, elle se recolle les parties de son visage. Là, tu nous mets du gros disco comme ça, mais ça marche totalement. Et Ça, le train, c'était ça fait un incroyable. décalage. Mais ça Ça marche crée bien. un énorme Ça, c'est décalage cool. et ça marche Ouais, super bien. j'ai bien aimé, ouais. Pour moi, le film, il est en décalé. Vraiment, je décrirais en un mot, c'est genre décalé. Et, mais il y a des aspects qui sont vraiment cool. Mais par contre, je te rejoins, Adrien, ce que tu disais par rapport au fond vert. Je pense qu'ils ont voulu vraiment réutiliser la vibe esthétique du premier film, en ayant un peu ce côté décalé au niveau du 1, avec les serpents de sable, où là, par contre, bien sûr que ça vieillit, mais ils voulaient garder un peu cet aspect vieilli, mais sauf que ça marchait pas. Or que dans l'au-delà, les décors, ils sont incroyables. Et c'est ces parties-là du visuel que je suis d'accord avec toi, où c'est dommage qu'ils aient gardé cet aspect vraiment vieilli, ça fait un peu, bref, ils ont pas réussi à le garder vraiment comme à l'époque, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Et puis, soit C'est tu vrai gardes que l'esprit en entier, genre partout, soit tu gardes du vieux partout si c'est ton délire, soit tu C'est mets du ça. neuf partout, mais mélangé comme ça, c'est moche. C'est juste moche, c'est pas Oui. adapté. Ça marche pas sur ce film-là. Mais c'est vrai qu'on sent maintenant quand même un peu plus l'amour de Burton. Tu vois, tu as de la stop motion qui revient un petit peu. Tu te dis, Burton est un peu de retour. Oui. Puis tu as tous ces décors un peu carton-pâte, enfin des décors en chair et en os. Donc tu sens l'amour de Burton pour éviter le numérique. Et sachant qu'en plus, là, j'ai appris pour le film que Burton avait dû baisser le budget de son film pour pouvoir le sortir au cinéma. C'est quand même fou, quoi. Il a vraiment essayé de faire au mieux avec ce qu'il avait. Donc tu sens qu'il y a quand même un amour du cinéma avec de vrais décors, mais pour moi, c'est pas totalement réussi, quoi. Oui, Je j'ai sais bien pas si aimé quand quelqu'un même. veut Moi, sur réagir. mon idée que c'était drôle, que j'ai bien rigolé, et que on a retrouvé du Tim Burton, et que ça me fait vraiment plaisir comparé au Disney, où il était un peu brimé. On sent que voilà, il y a des blagues de partout dans tous les sens, il tente des choses, on sent qu'il s'est amusé en le faisant. Et ça, ça fait plaisir. Et puis moi, j'ai pas du tout aimé la scène finale. Il y a une scène finale qui se passe dans une église avec un mariage, mais j'ai pas du tout aimé, moi. Ça m'a totalement passé à côté. Mais moi, c'est perso, hein, mais moi, j'ai pas trop aimé ça non plus. Moi, Il n'y a j'ai rien juste. couperait cette scène. Ouais, en fait, j'ai pas compris l'intérêt. J'ai juste bien aimé le fait que ce soit chanté, parce que dans les Beetlejuice, même dans le 1, dès que c'est chanté, c'est assez rigolo, mais c'est tout. Alors que, genre, par exemple, une des scènes, moi, que j'ai adoré, c'est la scène où il raconte sa vie, là, en italien, en noir et blanc et tout. Oui. C'était super rigolo, quoi. Oh, Sans en faire trop, en fait, cette il scène, a elle est juste incroyable. changé de langue. C'est tout. Genre, Oui. Cette scène, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. ouais, Elle est franchement, très drôle. c'est décalé. En fait, c'est décalé à la Beetlejuice. Genre, c'est pas juste pour dire on fait des vannes. Oui, Alors, il y a quand même c'est certaines ça. scènes qui restent bien, hein. C'est juste que faut pas avoir trop d'attentes en allant voir le film. Mais ça reste. Après, toi, de base, t'aimes quand même Tim Burton ou pas? Ouais, j'aime quand même Tim Burton. Donc, en vrai, il m'a quand même plu. Donc, ok, je connaissais pas Beetlejuice, mais j'aime quand même l'univers de Tim Burton. Ouais, j'avais par exemple en 2014, je me souviens, ça me marquait, j'étais voir une de ses expositions à la Villette. Et c'était vachement bien, et c'était super cool. Et en voyant ce film-là, genre, je me suis retrouvée un peu dans l'univers de Tim Burton. Et c'est ça aussi qui m'a quand même plu, même s'il y a ce côté très brouillon du scénario. Et très, mais, enfin, what the fuck, décalé comme la dernière scène, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? On dirait un autre début de film, on dirait autre chose, ça change d'ambiance. Mais c'est cet aspect-là de décalé qui reste dans l'univers de Tim Burton que j'ai beaucoup aimé. Bah après, tant mieux, parce que du coup, ça veut dire que même si genre vous êtes fan du travail d'avant, parce que à part les Disney, t'as dit que c'était pas incroyable, bah ça veut dire que le film a quand même réussi
à passer genre la vibe d'avant Tim Burton. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il a quand même une âme où c'était son travail d'avant et ce qu'il sait faire lui. Donc moi je trouve que c'est quand même un point positif, genre. Bah voilà, je propose J'espère. qu'on s'arrête là pour Beetlejuice. Bah merci en tout cas à toutes les deux, à Anissa et à Jasmine, d'être venues parler de ce film. En tout cas, j'espère qu'on retrouvera la prochaine fois peut-être toute l'équipe, même si c'est pas forcément facile de s'organiser, mais espérons, on croise les doigts aussi. Et donc voilà, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile. Je ne sais pas encore sur quel film, on verra bien, mais sur ce, à une prochaine. Ciao! Salut! Salut!